Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 3 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance dont on attendait beaucoup de choses et dont finalement il n'est pas sorti grand chose, puisqu'après donc l'annonce des taux qui est restée inchangée et un discours somme toute assez consensuel, on a eu un petit peu de volatilité, je dirais un petit peu sur les indices, mais un peu plus sur les monnaies. D'ailleurs, je vous invite à consulter aujourd'hui l'analyse sur l'euro-dollar, ce qui nous fait finalement une séance qui s'inscrit dans la continuité, puisqu'avec une ouverture ici relativement stable, et bien le CAC 40 vient s'inscrire en hausse en clôture de cette séance en gagnant 0,42%, un peu plus de 18 points gagnés par rapport au cours de clôture, avec un niveau de clôture donc sur cette séance à 4449,33. Alors pas grand chose à dire, si ce n'est que enfin, ça y est, nous avons un contact avec cette bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis assez longtemps, puisque le dernier contact ici avec la Bol Sup, et encore je ne sais même pas si ce plus haut 4351,21, le dernier contact ici s'était inscrit le 21 janvier, donc depuis nous n'avions plus de contact avec cette Bol supérieure, et donc on renoue ici, et donc on invalide le mouvement baissier définitivement, puisqu'il fallait un contact avec la Bol Sup pour définitivement invalider ici ce risque baissier. Bon, on avait attaqué ici la zone de plus haut, ce qui nous donnait déjà un bon signal, mais le fait d'avoir une validation avec la bande de Bollinger supérieure est un élément supplémentaire. Donc on vient ici réellement s'inscrire dans une continuité haussière, on a tous les éléments qui sont cette fois réunis, avec donc une cassure du précédent plus haut, même si cette cassure est relativement faible du point de vue de l'amplitude, un contact Bol Sup et donc des indicateurs qui continuent à donner une continuité de hausse, puisque le RSI est toujours donc sur une progression très légèrement haussière, le stochastique est en surachat depuis maintenant quelques jours, et le MACD donc continue sur cette même dynamique, avec toujours ici en ligne de fond, je dirais, une baisse graduelle des volumes, et même avec le discours que nous avons eu de Mario Draghi aujourd'hui, eh bien on s'inscrit en légère hausse, à peine 3 milliards, et encore même pas, et donc en tout cas en dessous de la moyenne des 20 dernières séances. Donc, dans ce contexte, eh bien, je dirais finalement beaucoup d'attentes pour finalement pas grand chose. On disait que les investisseurs attendaient ici le discours de Mario Draghi et donc les peut-être nouvelles orientations de la politique monétaire européenne pour se positionner d'une manière un peu plus directionnelle. Il n'en a pas été ainsi, et donc on s'inscrit dans une continuité donc de hausse peu dynamique, et peu volatile sur le CAC 40. Du point de vue de la volatilité, on est tout juste dans la moyenne, donc je dirais que la bonne nouvelle donc vient plutôt du fait que l'on valide ici la zone des 4419, on avait une zone ici 4419,20 qui était précédemment une zone de résistance, on avait eu du mal à franchir cette zone ici. Et donc par deux fois on est venu s'appuyer sur cette zone, ce qui confirme en fait le fait que nous avions précédemment ici une résistance. Alors on ne l'avait pas trop senti sur la phase de hausse, donc résistance ici sur cette phase avec des plus hauts qui avaient eu du mal à la franchir avant même une phase de consolidation, et donc là on franchit cette zone et on la retrouve donc comme résistance, et on vient valider ici l'objectif que je vous avais indiqué à 4456 points, et qui plus est, bien sur cette phase de hausse, bien nous validons un signal gagnant donc sur la stratégie TurboCAC, donc la version 2 qui a été réoptimisée. Alors j'ai souvent des questions concernant la stratégie TurboCAC. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit souci sur ProRealTime, notamment sur ce signal ici que nous avions. Si on fait apparaître les ordres, en fait ProRealTime bug maintenant sur certaines stratégies, pourtant celle-ci est relativement simple. Par exemple ici sur ce dernier signal, la hausse est beaucoup plus conséquente que ce que nous indique ici le graphe, donc du coup c'est vrai que l'échelle est fausse, et là on n'a pas encore le signal gagnant, donc les signaux apparaissent avec 2 jours de retard, et idem pour les signaux de sortie, et les calculs ne sont pas toujours bons. Alors je rassure ceux qui se posent des questions sur la manière dont j'ai réoptimisé cette stratégie. Cette stratégie n'a pas été réoptimisée sous ProRealTime, mais sous une autre plateforme sur laquelle j'ai importé donc des cotations cash, et qui m'a permis d'avoir une optimisation je dirais plus fidèle et surtout plus fiable. Donc on a bien ici un signal gagnant sur cette stratégie. Donc
par rapport à ça, voilà, on valide un objectif sur un contact ici bol sup. Alors les risques de retournement, on a beau dire, hein, plus on monte, plus on se rapproche de la fin de la tendance. On n'a pas encore de signal de retournement, hein. On pensait ici que sur une déception, eh bien, le marché pouvait se retourner. Effectivement, on a inscrit ici une phase de hausse assez forte et puis on est redescendu. Mais depuis, on se stabilise, hein. Les contrats futurs, au moment où je fais cette analyse, sont à 4446 points. On est sur un niveau de clôture, hein, qui, je le rappelle, se situe à 4449. Donc on voit que depuis la clôture, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on se stabilise donc juste sous cette zone des 4456 points, qui sera la nouvelle résistance à franchir, puisque là, on a testé ici aujourd'hui, mais on est revenu en dessous. Donc demain, pour valider une continuité, et je rappelle que demain il y a le chiffre de l'emploi américain qui peut aussi venir animer un petit peu cette séance et donc cette fin de semaine peu volatile. Donc nous avons ici cette zone à 4456 points à valider en cassure à la hausse pour valider une continuité du mouvement. La zone à surveiller, eh bien ça sera 4419. Nous l'avons ici par 2 fois testé comme une zone de support. Une rupture de cette zone, eh bien, pourrait nous donner un signal de consolidation. Alors pour information, je le dis assez souvent quand je trace des Fibonacci mais que le retournement n'est pas encore avéré. Donc si le point haut que nous avons, et j'insiste bien sur ce fait, hein, si le point haut que nous avons ici est validé comme un point haut significatif de tendance, nous avons une zone de cassure à 4402,01. Ça veut dire que sur une cassure ici des retracements des 23,6, nous entrerons dans une phase de consolidation. Donc 2 zones à surveiller demain, tant que cette zone ici est considérée comme le plus haut, à savoir 4419 et 4402. Naturellement, si un plus haut même rapide était inscrit au-delà de cette zone des 4470 points, eh bien on invaliderait immédiatement les retracements de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui il y a eu une session du fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Dussel. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.